Donc bienvenue sur ce live, fait un petit peu au pied levé quand même avec la grosse annonce de la journée, donc à savoir ce qu'on peut appeler la prise de contrôle de Amazon sur la, l'intellectual properties, comme disent les Américains de James Bond. Et Macy's UK a qualifié ça de la nouvelle vie, nouvelle vie de la franchise. C'est peut-être ça. Alors, pour rappeler le contexte, on a donc Amazon, Michael J. Wilson et Barbara Broccoli qui vont créer une structure où va être logé donc les droits créatifs de James Bond avec une volonté marquée de la part de Michael J. Wilson et de Barbara Broccoli de prendre du recul. Donc ça implique qu'à un moment, euh, James Bond sera dans les mains de Amazon. Alors, avec nous ce soir, Rémi, Christophe, Nico, Alex, et puis d'autres personnes vont intervenir au cours de ce live. On va guetter également vos commentaires, et puis on va discuter de tout ça. Donc, en première approche, eh ben, les amis, je vais vous solliciter. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Allez, je donne la parole à Christophe d'abord. Pour moi, les adieux, c'est difficile. Euh, j'ai eu un pincement au cœur. Je trouve que c'est quand même un peu triste de voir la fin affichée comme ça. Pardon. Et par contre, je suis quand même content parce que là, on est certain qu'on va avoir des nouveaux films, peut-être plus, et un peu plus rapidement que tous les 6 ans. Ouais, c'est normalement ce que peut au moins nous garantir Amazon, sachant qu'évidemment, il y a un gros enjeu financier. Alex, Claire. qu'est-ce que tu en penses, toi? Bonsoir. Alors, c'est vrai que on a eu dernièrement les news qui étaient du moins assez fraîches, hein. On avait appris qu'il y avait eu des tensions effectivement entre Amazon et Barbara Broccoli, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça tombe aussi vite. Je savais que ça allait tomber un jour ou l'autre, mais pas aussi vite. Et je suis assez dubitatif. J'espère, et j'en parlais avec Rémi juste avant de commencer le live, même si c'est vrai qu'on n'était pas totalement d'accord sur la conclusion qui a été celle de Daniel Craig, j'espère tout de même que l'héritage sera assez préservé, mine de rien, parce que, comme dit Bond, ça reste une chronologie qui est respectée à quasiment chacun des participants, hein, des acteurs. Donc j'espère que ça va persévérer, j'espère pas revoir, comme je l'avais dit tout à l'heure, quelque chose similaire à la série qu'on a pu avoir sur Amazon. Ouais, c'est un peu tout l'enjeu. Et toi, Rémi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je vous avouerai que je suis pas tellement surpris parce que c'est quelque chose que je pensais déjà depuis le début et malheureusement c'est arrivé. Après, je rejoins un peu les avis qui ont été dits. On va voir ce que ça va donner. Là, pour à l'heure actuelle, on va dire que Bond est officiellement mort sous la couronne néon. Après, tout n'est pas acheté, c'est Amazon. On a vu notamment la série The Boys qui est quand même qualitative, donc on peut quand même leur faire confiance sur ce point-là. Après, on verra. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut un retour sur investissement. Donc, on va voir les premiers, je pense, les premières séries arriver, donc les spin-offs. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, pour avis personnel, je suis pas forcément fan des spin-offs. De voir des spin-offs sans rentrer dans le détail sur Q ou Monopenny, c'est pas quelque chose qui m'emballe. Mais bon, on va voir ce qu'Amazon nous propose. Voilà. Ouais, on discutera un peu plus tard de où ça peut nous emmener, tout ça. Et toi, Nico, peut-être que tu peux nous rappeler un petit peu les échanges et les communiqués qu'on a pu passer sur la journée aujourd'hui. Eh bien, bonsoir. Donc, je vais d'abord commencer par comment est-ce que j'ai vécu ça. Je pense que c'est un peu la nature des choses. C'est l'ordre naturel des choses. À un moment ou à un autre, forcément, E.ON n'aura plus les droits, hein. On avait déjà vécu, on a eu des risques déjà avec Kevin McClory, hein. Bon, maintenant, c'est fait. On est Amazon. On a failli avoir ça avec Sony, faut pas l'oublier. Euh, mais je suis d'accord avec Alex, je suis dubitatif parce que je ne pensais pas que ça viendrait aussitôt. Moi, je pensais qu'il y aurait un rapport de force pendant peut-être 1 ou 2 ans avant que.
peut-être un des partis commence à céder un petit peu, mais là, je vois qu'en fait, Brocoli et Wilson, ils ont tout cédé, quoi. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on n'est pas au courant, d'accord? Comme par exemple, peut-être le nom de Robert Brocoli, au générique, c'est comme il est d'habitude, mais on ne sait pas. Il va falloir voir ce qui est précisé. Maintenant, Alors, quant aux échanges, oui? ouais, non, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la négociation, mine de rien, la négociation, on l'a, je pense, depuis No Time to Die, hein. Quand tu vois les tensions qu'il y a eu entre Amazon et Aeon qui sont apparues en décembre dernier, notamment, avec cette, cette différence de vision, en fait, où Amazon avait déjà cette vision de vouloir capitaliser sur la franchise qu'ils ont payé, enfin, le catalogue qu'ils ont payé très très cher, où les exécutifs de Amazon qualifiaient bon de produit, et la colère de Barbara Broccoli, qui était, elle, qui voulait toujours en faire un objet de cinéma. Donc là, il y avait vraiment deux visions qui étaient très contradictoires. Et aujourd'hui, preuve en est, Il y a force est de constater que c'est il y a ce Amazon qui... commentaire il y a ce commentaire qui a percé aussi, le commentaire d'une collaboratrice qui disait: «Est-ce que James Bond est encore un héros?» Ouais. Ça fait peur quand même, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Alors je Mais, vais enfin, aussi oui, Christophe. mais, pour ce point-là, justement, on a déjà une réponse avec Daniel Craig, que Daniel Craig n'est plus un héros. Parce que pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui est intouchable et qui évite les balles, comme Roger Moore, par exemple. Mais ici, allez, peut-être déjà avec Timothy Dalton, puisqu'à la fin de License to Kill, il est complètement en sang. euh, c'est déjà plus un héros, parce qu'un héros, c'est quelqu'un qui se bat et qui ressort 100% indemne. Un héros, c'est juste quelqu'un qui se sacrifie. Oui. Ouais, bah, c'est certain que ça avait beaucoup changé par rapport à avant. Tu peux nous faire un petit récap des commentaires qu'il y a eu Alors, on a, Mike Hopkins, notre nouveau papa. Hmm. Nous sommes reconnaissants à feu Albert Broccoli et Harry Chapman pour avoir amené James Bond dans les salles de cinéma du monde entier, et à Michael J. Wilson et Barbara Broccoli pour leur dévouement inébranlable et leur rôle dans la poursuite de l'héritage de la franchise, qui est suivi par des millions de fans dans le monde entier. Nous sommes honorés de maintenir ce précieux patrimoine et nous nous réjouissons de l'ouverture de la prochaine phase du légendaire 007 au profit du public dans le monde entier. Je ne sais pas ce qu'il a avec le monde, mais je crois que le monde ne suffit pas, hein. Bien vu. On a Monsieur Wilson. Alors, je vais essayer de l'interpréter un petit peu comme je l'ai entendu. Avec ma carrière qui s'étend sur près de 60 ans, je prends du recul par rapport à la production des films de James Bond pour se concentrer sur l'art et les projets caritatifs. Par conséquent, Barbara et moi, nous sommes d'accord que notre partenaire de confiance, Amazon Studio, conduise James Bond dans le futur. Donc ça, c'est l'appel du 28 février, du 20 février de Wilson. Et on a Barbara. Alors Barbara, elle nous a dit, ma vie... Attendez, je vais vous faire bien. Ma vie a été consacrée à entretenir la construction d'extraordinaire héritage qu'a remis moi, notre père, le producteur Chibi Broccoli. J'ai eu l'honneur de travailler en étroite collaboration avec des milliers d'artistes merveilleux au sein de l'industrie. Avec la conclusion de No Time to Die, Michael qui se retire des films, je pense qu'il est temps de nous consacrer à de petits projets. Oh, Daniel, Daniel. Ta petite ref. Je te l'enverrai. Oui, tu peux. Ouais. Ouais, donc, c'est intéressant ce que dit, que ce soit déjà Michael J. Wilson et Barbara Broccoli, parce que d'un côté, Michael J. Wilson, où tout d'un coup, il qualifie Amazon de Trusted Partner, ce qui n'était pas tout à fait le son de cloche qu'on avait en En décembre. décembre. Il n'a Ouais, jamais et tapé très haut dans la strate, dans la hiérarchie. Il n'a jamais réussi à avoir quelqu'un de plus haut que le 7e rang ou quelque chose comme ça. ouais, Ah oui, oui, oui. Alors c'est vachement ouais, je confiance, hein. pense que vu le pognon que Amazon a dû mettre sur la table, ouais, je pense que à un moment, tu t'en fais ton partenaire privilégié, c'est certain. Alors, nous, on a eu un commentaire de Nicolas Roux sur le site Facebook, qu'on Hmm. salue au passage.
Il est grand temps que notre partenaire de confiance Amazon MGM. Hypocrisie pour les médias. Ils restent propriétaires, ils ne vont plus rien faire maintenant. Et je pense qu'il a complètement raison. Pour moi, c'est complètement hypocrite. Hein. Oui. Oui. Oui, c'est clair. On est d'accord. Tout ce qui est communiqué est toujours comme ça. Hein. Et l'autre point intéressant, comme commentaire de Barbara Broccoli, c'est qu'elle a vraiment le sentiment d'avoir mis un point final à la saga avec No Time to Die. Donc pour elle, elle est vraiment arrivée au bout d'un chemin, en Alors, fait. le James Bond où il retourne à la fin du film. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que finalement, ça a pris 4 ans pour en arriver là. Alors que c'était Ouais. clair que Michael J. Wilson était quand même trop âgé. Moi, je pensais qu'il allait quand même sélectionner, enfin participer à la sélection du nouvel acteur, mais après partir, allez, il est quand même fort âgé. Et Barbara Broccoli, je ne sais pas si elle a réellement le poids pour faire ça, mais je pensais qu'au moins que le fils Greg Wilson allait un peu Prendre la main. Ah oui, prendre moi aussi. ça de ses mains avec Barbara finalement. Prendre la main. Et bon, Alors, après, sur des projets comme ça, il y a une envie il y a besoin d'avoir une envie de cinéma, en fait, une envie de faire ça, il y a une envie de pouvoir monter ça. Moi, il y a un point qui me rassure, c'est que en fait, les gens qui sont aux manettes là-dessus chez Amazon, c'est deux personnes qui ont plutôt une bonne réputation dans le monde du cinéma. Il y a un monsieur qui s'appelle Courtney Valentin, qui est un ancien de Warner, en fait, qui était en charge de gros projets, de gros projets cinématographiques, et Warner a plutôt une bonne réputation dans je dirais, le côté artistique des films, ça a été leur marque de fabrique. Et on a une autre personne qui est Scott Stuber, qui est un ancien de United Artists, donc United Artists, James Bond, où il y a quand même une histoire. Donc, voilà, enfin, ensuite, c'est toujours pareil, ce sont des personnes, et tant que les personnes sont là, ça va. Mais ce qui peut se passer, on n'en sait rien. Et le point que j'ajouterais, c'est la dimension quand même financière. Je vous rappelle que en 2022, Amazon a mis sur la table plus de 8 milliards de dollars pour acheter MGM, le catalogue MGM, enfin la MGM, de manière générale. Donc autant dire que quand on met ce pognon-là sur la table, on a envie de le récupérer. Et la structure qui a été créée pour héberger les droits créatifs de James Bond, c'est certain que Michael J. Wilson et Barbara Broccoli ont touché un gros chèque pour accepter ce deal. Donc Amazon, c'est pas des philanthropes, hein. Et donc voilà, ils vont vouloir rentabiliser tout ça. Ouais, mais c'est quand même curieux quand même parce qu'elle disait, elle soutenait Mordicus que non, on cédera jamais les droits, il n'y aura jamais de série. Et puis, comme quoi, quand t'as du pognon, et ben. Voilà. c'est l'envie en fait. L'envie est partie. Dans une autre franchise, il y a des offres qu'on ne peut pas refuser, hein. Est-ce qu'en fin de compte, Barbara se serait pas dit, tiens, suite à la fin de la saga Craig, allez, je tourne la page, ça y est, je veux plus lutter, pour moi la saga elle est finie suite à la mort de Craig et on passe à autre chose. Et on en profite pour saluer Estelle qui vient d'arriver. Ouais. Salut. Salut Estelle qui vient d'arriver. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle, grande nouvelle, quoi qu'il en soit? Moi, personnellement, Ouais, vas-y. je pense pas qu'on devrait s'en réjouir personnellement. Je dirais même que là, ça pour moi, ça va partir en mode à la Star Wars et Marvel. On va avoir plein de séries de films spin-off. Et que du coup, maintenant, pour voir un James Bond, il faudra s'être tapé les 100 dernières saisons de la dernière série sur James Bond, les 90 dernières sur Moneypenny, les 80 dernières sur Q, les 70e saisons Mais sur le personnage de M, et en tout temps, on va apprendre que M et Moneypenny ont une relation amoureuse, ou alors qu'un des deux est marié. Enfin bref, on va être honnête. et ça, on y viendra plus tard, ça. Mais effectivement, dans l'idée, tu as raison. Ouais, c'est une possibilité. Ça, on y viendra plus tard. Mais vous avez des idées, C'est comme ça. Après, je dis rien, peut-être que je me trompe, mais à mon avis. Moi, je pense très sérieusement à une origin story. Ce qu'ils prennent, comme on a pu voir, les casts, c'est des Bonds, des acteurs de plus en plus jeunes. Et je me demande si, tout comme dans un The Batman, ils vont peut-être pas essayer de nous faire quelque chose un peu à la origin story, suivre le parcours une fois de plus, les origines de Bond. Bah, c'est ce qu'on discutait à 3 tout à l'heure avec notamment Alex et Fred. C'est ce qu'on disait. Est-ce qu'ils vont pas nous refaire une
Une origin story sur Bond, comment il a obtenu son matricule 00. Non, clairement. Mm. Pour continuer sur les réactions, Nico, tu as vu quelques réactions sur Planète là, que tu peux partager sur la Oui, nouvelle? mon frère. Alors, nous avions. Alors, il y en a un qui m'a bien fait rire. C'est Vic Herriep. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Bon, ça, j'ai bien ridé. Ça m'a bien fait rire. On a Tom Tom qui nous a dit le seul risque que je vois, c'est que la saga pourrait perdre un peu de son côté british, notamment avec un choix d'acteurs qui serait plus exclusivement britannique. Eh, c'est eux qui mènent la règle maintenant. Mm. Tu veux me prendre un Yougoslave ou enfin Yougoslave, c'est possible. Un Serbe. Enfin, je suis vieux, excusez-moi. Quelqu'un je sais pas moi, d'Allemagne, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, un Chinois et tout. À la Pas de fin, problème. Michael J. Wilson et Barbara Broccoli sont américains aussi. Hein. Ou- Mais, Ouais. bah, Oui, ouais, oui, oui, oui. t'as raison. L'acteur est d'origine britannique d'habitude. Vraiment du Commonwealth. On a Gilbert qui. Alors, j'ai bien aimé ça. Je perds ma voix. Bon bah écoute Gilbert. On te salue. On a Ryan Soa Robinson qui fait si c'est Amazon MGM uniquement qui s'occupe de la partie créative, rien ne les empêchera de dénaturer le personnage, son identité, mais surtout l'esprit narratif de cette œuvre. Et là, je le rejoins. Parce que dans tous les James Bond, on a toujours un film d'action qu'on vous voit au premier degré, mais on a toujours des sous-textes. Et là, j'ai bien peur qu'ils n'en ont rien à foutre des sous-textes. Hein. Par exemple, parler de la presse dans Demain ne meurt jamais, je pense qu'ils vont pas se fâcher avec les gens du monde, quoi. Ou avec le patron de Amazon qui détient le Washington Post, accessoirement, Par exemple. par exemple. Ou alors avec un magnat, un magnat qui a envoyé des satellites partout autour de la planète comme Drax. Ah, Mhm. Bezos, tiens, c'est marrant ça. Non, le prochain Non, méchant, ce serait un type qui a le souci de l'environnement et tout, en disant que c'est Elon un Musk. complotiste, Un Trump, non? Ah non, non, bah non, justement, parce que là, l'attendant, alors maintenant, si on T'as est vu Amazon combien ça pollue avec ses centres là? Ouais. si on est dans un contexte, si on met dans le contexte politique du moment, c'est certain que les méchants ne peuvent pas être des Trump ou des Musk-like. Non, ce sera plutôt des méchants wokistes ou ce genre de choses. Ceux qui s'inquiétaient d'un virage woke pour la saga, je pense qu'ils peuvent être rassurés là. C'est voilà. On va revenir à du. Et ben c'est une bonne question parce que est-ce que justement est-ce qu'on sera pas effectif, est-ce qu'on peut être épargné ou non via Amazon pour le wokisme? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils vont pas nous faire parce que comme dit Nico, maintenant ils peuvent prendre n'importe qui. Est-ce que alors c'est des hypothèses hein, mais est-ce que on peut ne pas avoir un James Bond non binaire? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un James Bond qui soit homosexuel? Enfin, on peut tout imaginer maintenant. Pour moi, Enfin, tant il y qu'ils a savent pire, bien il y a doser, déjà Mm. si ça me c'était une dérange pas. femme, par exemple. Ah, mais je pense que c'est plus du tout dans l'air du temps, hein. Bezos, c'est un soutien de Trump, Musk, GAFAM, etc. Enfin, voilà, enfin, cette Ouais. case-là ne s'écrira pas. Ce ne sera pas du tout le cas. Vous avez tort, hein. Parce que Bond, il a été nommé misogyne pendant toute sa vie. Maintenant, il est au service des Amazones. Vous Bien dire le vu. comics? Bien vu, bravo, Bien vu. bien vu. Pas mal. Alors, je vais reprendre un peu les commentaires si ça vous dit pas. Allez, vas-y. On a un certain Laurent Perriot. Alors, je vous le fais en anglais. French James Bond specialist on auteur. Mhm. Ouais, Pas si complètement. sûr. Eon a dû faire graver un certain nombre de choses dans le marbre avant d'accepter ce deal. Je pense aussi, quand même, parce que. Enfin, il y a certains un gros paquet de pognon, quand même, à la marge. Hein. Attendre, voir et juger sur pièce. Tant que l'on n'a rien vu de concret, il est trop tôt pour s'alarmer, comme pour se réjouir. On verra si c'est peut-être pas le mot de la fin. Effectivement. Bon, voilà, c'est justement l'occasion de discuter, Oui. Oui, de débattre, oui, c'est de- vrai. Ouais, exactement. Si la décision a été prise, on n'a pas besoin de débattre. Oui, bah, après, on peut toujours débattre sur. On peut dire on n'est pas d'accord, mais bon, ça change rien. C'est quoi la démocratie? Ça sert à rien, la démocratie. Mais on peut pas nier quand même que les avis sont quand même plutôt négatifs. Ça, on est bien d'accord. Oui, Mais à la fin, c'est pas j'avais comme lancé si. un petit sondage.
Vas-y, Christophe, continue. Non, non. Ouais, en fait, c'était pas comme si même la fin de Craig était positive aussi. Finalement, les fans ont râlé Salut sur Alex, Craig, bienvenue. ils ont râlé sur les derniers films. Tout n'est pas, tout n'était pas rose non plus. Donc j'imagine maintenant que le même process va arriver avec James Bond que pour Star Wars. Donc maintenant que les trois premiers Star Wars, la menace fantôme et consorts, et qui sont quasi irregardables, les deux premiers, mais sont devenus maintenant des super films. C'est extraordinaire parce que c'était encore George Lucas. Donc le problème, c'est Disney. Donc dans quelques temps, on va dire que No Time to Die est un chef-d'œuvre par rapport à ce que fait Amazon. Mais à la fin, je comprends pas pourquoi c'est si négatif en fait. Mais bon, on en reviendra Mm. après. Et pourquoi ça fait peur à ce point finalement aux gens? Mais du coup, Fred, je rebondis sur parce que t'as pas donné ton avis. Toi, comment tu l'as apprise la nouvelle? Ah, écoute, ma première réaction, ça a été Amazon a gagné parce que quand on voyait le bras de fer qu'il y avait au mois de décembre, on était quand même assez incertain sur la suite. Et moi, j'étais très rassuré par la volonté de Michael J. Wilson et de Barbara Broccoli de garder le contrôle créatif. Aujourd'hui, tout ça s'est logé chez Danjaq et Danjaq, c'était un peu le coffre-fort de la saga, le cœur. Et voilà, aujourd'hui, ils ont ouvert le coffre. La boîte de Pandore. Tout ça à Amazon. Ensuite, bon, moi, je me dis, je suis quand même assez à l'ancienne et un puriste. Moi, avoir un bon film tous les 2-3 ans suffit. Et je suis pas très fan de l'idée potentielle d'avoir un univers qui s'étend. Après, voilà, je pense aussi qu'il faut vivre avec son temps. Et puis, c'est peut-être aussi un besoin, quelque chose d'indispensable pour que la saga continue à vivre. Mm. Donc, et je ne vais pas anticiper sur la conclusion de notre débat, mais je pense que on verra. Qui verra, verra. Donc, c'est assez intéressant là, ce que tu disais toi aussi, Alex, sur comment tu voyais l'impact sur la partie cinéma. Oui. Et je me demandais si vous aussi, vous aviez je sais pas, une anticipation par rapport à ce qui vient de se dire sur comment le personnage pouvait évoluer. Alors, on va d'abord parler au cinéma, et puis après, on s'intéressera à voilà, ce que pourrait être un James Bond Cinematic Universe. Hmm. Je sais pas, toi, Christophe, comment tu verrais, toi, Et en fait, je pense maintenant que c'est le bon moment de tenter deux choses, peut-être pas en même temps, mais je pense que alors on pourrait recommencer à faire des remakes euh, vraiment qui s'attachent au roman précisément, un peu comme au service secret de Sa Majesté, ou enfin, il y en a d'autres aussi, mais il y a quand même beaucoup de romans où on a gardé que le nom du méchant ou que le titre. Donc, peut-être que de vraiment créer de toutes pièces un univers, enfin un film avec des méchants et tout ça, peut-être revenir au matériel de Ian Fleming, ça serait sympa. Et alors, j'avais pensé aussi peut-être l'histoire de, comme on en avait déjà parlé, je crois, lors d'un live, l'histoire de situer dans les années 60, en fait. Mm. Je pense que c'est le bon moment maintenant, puisqu'il y a une conclusion et qu'il y a un nouveau départ, euh, de refaire ça comme ça, en fait. Ouais, alors là-dessus, le consensus, c'est de dire que ça ne pourra probablement pas arriver parce que les partenariats et le budget Oui, c'est marketing clair. pour un film de Bond tellement immense, les marques se précipitent toutes, pardon, que voilà, les Pour marques des années le 60 sont plus niveau. celles d'aujourd'hui, les marques de clopes ou de bagnoles ça Oui. marchera moins bien. Je trouve que c'est pas mal ce qu'a dit Christophe, étant donné que c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans une ère où il y a beaucoup de remakes. Et pourquoi pas, par exemple, voilà, reprendre, comme l'a dit peut-être Christophe, voilà, reprendre le nom d'un film, la trame d'un film, et en faire une série. Euh, L'étendre. Je pense que ce serait beaucoup mieux que d'avoir quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être on sait pas trop où est-ce qu'on pourrait aller et pourquoi pas reprendre des bases solides comme par exemple je pense à euh, voilà l'exemple qui me vient en tête c'est Tuer n'est pas joué qui était un excellent Bond et pourquoi pas l'étendre faire en sorte que ce soit plus long avec des épisodes et pourquoi pas partir là-dessus. Ah, ça, c'est pas bête. Mm. Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Qu'est-ce que tu verrais comme film si donc dans la configuration tripartite Amazon, Wilson, Broccoli? Hmm. Moi, je serais peut-être plus pour repartir un peu côté puriste, du coup, sur les origines du personnage. Après, il faudrait voir dans quelle direction Amazon souhaiterait partir. Moi, je préfère dire wait and see pour le moment et on verra ce qu'il adviendra. Après, venait à y avoir un peu, si j'ai bien compris, un peu une sorte de mini-série sur un film en particulier. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Je sais pas si ce serait une bonne ou mauvaise idée. C'est comme il va se passer avec Harry Potter, en fait, puisqu'il y aura une saison par livre, en fait. Mhm. Ok. Donc finalement, ça va faire un nombre d'épisodes et un nombre d'heures assez impressionnant quand même. Ouais, t'as pas un peu l'impression qu'on prend un chewing-gum et puis qu'on le tire, qu'on le tire, qu'on le Oui, tire? je le sens pas, ça. Ça, je le sens pas. C'est pour Ouais. ça que je pensais à un remake une nouvelle adaptation de livre, mais en un film, quoi, et pas... Ah oui, Oui, bien vu. je pense que Ouais, Nico. c'est peut-être les adaptations des livres, mais qui sont pas de streaming. Ça pourrait être Oui. intéressant. Oui, oui, oui. Mm. Ouais, alors après, il y a du Bond et du moins bon. Oui, Mm. mais comme ils sont sortis avec l'autorisation, justement, bah, c'est Oui, ils sont considéré comme officiels. livre, en fait. Ouais. Ouais, voilà. Donc, tu vois, ça serait trahir sans trahir. On trahit un peu, parce que normalement, on n'est pas censé le faire, mais Mais on navigue en eau trahir trouble, quand ouais. même. Ouais. Dans les ombres. Et toi, Annie? Bah moi, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, l'idée est pas bête, mais alors, je pense, comme tu as dit, ça pourrait pas se faire dans les années 60, mais pourquoi pas le faire de façon moderne, en faire un remake de façon moderne à l'heure actuelle, pourquoi ça pourrait être une bonne idée. Mais sinon, pour la question, moi, je verrais bien plus, alors pas une série, mais des films en plusieurs parties, tu vois, en format épisodique. Tu vois, par exemple, tu t'étales sur des détails, une histoire qui est un peu plus longue, mais tu t'étends sur des détails et tu amènes un espèce de cliffhanger. Par exemple, à la fin, tu as le méchant qui, toi, il se dévoile un peu et après, tu embrayes sur une deuxième partie, par exemple. Ça pourrait être une option, par exemple. On aurait peut-être des spin-offs, par exemple la série sur Slater, ou alors la Oui. série sur, je sais pas moi, Jack Wade. Mm. Les mariages de F. Jack Wade, Moneypenny. les 3 mariages avec les 3 femmes, le pourquoi est-ce qu'il a une rose tatouée sur ses fesses? Buffy. Buffy. Ouais. Mais après, on n'est pas à l'abri des séries, hein, ça. En même temps, tout ça, quand j'entends tout ça, ça me donne envie. On n'est pas à l'abri des Mais séries. je sais que ce sera mal fait. Je sais pas pourquoi je sais que ce sera mal fait. Mais Road to Million, s'il vous plaît, faites pas ça. Écoutez-nous, Amazon, s'il vous plaît. Après, le problème, c'est on sait pas trop ce qu'ils vont faire, ça le problème. Est-ce qu'ils vont faire, une période, ils vont revenir à une période Moore, mais à la période Moore, mais moderne, parce que tu peux plus faire du Moore comme à l'époque, parce que tu risquerais de perdre le public. Je pense que le public ne suivrait pas, malheureusement. Est-ce qu'ils vont nous faire retour à un Bond un peu plus fun à la Brosnan? Est-ce qu'ils vont refaire dans la continuité de Craig un Bond plus moderne, plus torturé, plus rentre-dedans quand je dis rentre-dedans, c'est plus bulldozer comme on a pu voir au début de Casino Royale quand ils défoncent le mur. Est-ce qu'ils vont partir dans cette idée? Ou alors est-ce qu'ils vont refaire, ils vont nous ramonter quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais bon, c'est le flou total, quoi. Faire quelque chose de trop fun, j'ai un doute quand même, parce qu'aujourd'hui, on suit vraiment l'ère, comme par exemple à l'époque de Casino Royale avec Jason Bourne. James Bond, ça a toujours suivi un peu le mouvement, et je pense qu'on va peut-être continuer sur cette ère un peu plus sérieuse. Mais après, voilà, je peux me tromper, et ça peut être un peu plus fun. Est-ce qu'ils vont pas faire, et alors une hypothèse encore, est-ce qu'ils vont pas nous faire comme le Mission Impossible, un peu le vent en poupe, est-ce qu'ils vont pas nous faire une sorte de film d'espionnage de cet acabit-là, par exemple? Moi, ça me fait peur de Mission Impossible 8 que je vois que ça soit le Mm. dernier, que logiquement il y aurait dû en avoir d'autres, mais pour une question de. Étant donné que le 7 n'est pas marché, qu'on arrête tout du jour au lendemain, ça me fait vraiment peur. Non, puis le Mission Impossible, c'est pas bon, quoi. Oui, Non, Oui. je pense que la marque et le nom est quand même plus fort. oui. Moi, je suis assez confiant dans la capacité, pour le coup, d'Amazon à être assez fidèle aux matériaux de base. Alors ensuite, il faut définir ce qu'est le matériau de base. Est-ce que c'est les romans? Est-ce que c'est ce que étaient les films auparavant?
Parce que quand je regarde ce qu'ils ont adapté comme roman, et puis sur des trucs qui sont un peu connexes à Bond, mais tu vois l'adaptation qu'ils ont fait sur Reacher, c'est plutôt pas mal. La série Jack Ryan également, Le Monde de Oui. l'espionnage, était plutôt réussie. Pareil, la série le Lincoln Lawyer là, sur Connelly, c'était plutôt pas mal aussi. Donc, là, ils sont relativement, enfin, je les trouve assez respectueux de ce qu'ils achètent. Et je pense que c'est logique, parce que vu ce qu'ils payent, ils ont plutôt intérêt à capitaliser voilà, sur ce que les gens connaissent. Ouais, Donc, mais le. c'est Pardon, excuse-moi. Ouais, juste pour finir, je pense que ce qu'ils vont faire, à mon avis, ça peut être assez qualitatif. Moi, c'est pas tant la qualité qui m'inquiète, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de qualitatif. Ce qui m'inquiète, c'est davantage, et là, ça va être le sujet d'après, donc c'est le James Bond Cinematic Universe, c'est la quantité, en fait. Jusqu'où est-ce qu'ils vont pousser le curseur sur les spin-offs et autres éléments dérivés. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, Fred, notamment, on va reprendre aussi l'exemple de The Boy qui est pour moi qualitatif, après c'est mon avis, mais je trouve que la série ça a été un succès. Mais moi, ce qui me dérangerait le plus, parce que par rapport à ce que tu as énuméré avant, James Bond, tu as quand même des codes. Et si Amazon, ils déconstruisent tout ce que Broccoli, Père et Halsman ont construit, je pense que ça risque de ne pas marcher malheureusement. C'est déjà ce qu'on fait depuis 2006, hein, finalement. Enfin, Oui. et on. Donc, Ah, franchement, moi, je crois que ça peut fonctionner. C'est juste que ce qui serait bien, c'est qu'on revienne à plus d'espionnage. Ça, ça me semble quand même clair qu'il faudrait revenir à de l'espionnage un peu plus pur que simplement un méchant et de le rechercher, de le tuer. Parce que finalement, c'était ça aussi que ça fonctionnait bien, les films originaux. C'est parce que c'est pas nécessairement Sean Connery, c'est aussi parce que les histoires étaient plus sur euh, allez, espionnage et que Mm. c'était des vrais films d'espionnage, quoi. Ouais, mais en fait, c'est là où tu peux imaginer justement que s'ils partent dans une logique de multimédia, Mhm. multi-personnage, tu peux te retrouver avec des films ou des séries avec des tons différents en fait. Tu peux avoir un truc qui soit vachement orienté action, un truc qui soit vachement Mhm. orienté espionnage, et puis un truc qui soit peut-être plus sur l'humour, quoi. Mm. Et c'est ce C'est que ça, ouais. fait Disney au final, hein. T'as des séries qui sont Mhm. plus sur le MCU. T'as des trucs qui sont un peu plus sérieux, puis d'autres qui sont un peu plus drôles, et puis il y a des trucs qui sont bien, puis des trucs qui sont foirés, quoi. Bah ouais, ça peut être le risque. Après, pour l'épisodique, les formats série, bah, il faut voir parce que si ça fait effectivement, comme disait Estelle, et je pense qu'on va y venir, s'il faut se taper 200 000, j'extrapole, mais 200 000 séries pour rattraper les wagons des films, la saga principale, enfin, on va perdre du monde, hein. Ça Ouais. m'étonne un peu cet argument parce que pour les gens lambda, ça oui, ça c'est clair que ça va devenir difficile. Mais nous, enfin, moi, le jour où il y a un film qui arrive sur Amazon à 9 h du matin ou quelque chose, moi C'est je ça prends devant, congé, oui. hein. Enfin, Non, mais, je fais que ça, quoi. non, mais Enfin, je vais le regarder dès la première seconde, je, quoi. je suis d'accord avec ce que tu dis, Christophe, je l'entends, mais imaginons qu'Amazon, voilà, ils se disent, bah tiens, on va tout casser, on va tout repartir de zéro. Enfin, là, le personnage, on va plus le connaître, quoi. Tout ce qu'on a connu, voilà. On va devoir va se rapprendre le personnage, tout ce qu'on a connu de 62 jusqu'à maintenant, on va devoir tout recommencer, quoi. Va savoir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mhm. Nico, d'un JBCU? Bah, en fait, c'est un rêve de gamin. Tu as envie d'avoir tout ça, hein, c'est normal. Avoir le Fixator, avoir le truc sur Wailing. Enfin, mais est-ce que ça Mhm. sera bien fait? Est-ce que ça sera intéressant? Est-ce que ça sera pertinent? Est-ce que ça sera cohérent? Bah, je sais pas. Parce que moi, j'ai beau regarder les séries Star Wars, il n'y en a aucune, mais aucune, hein. Même Boba Fett, ça m'intéresse pas. Puis c'est un peu Tu vois? l'overdose, hein, Star Mhm. Wars aujourd'hui. Ouais, puis Hmm. même Marvel, maintenant, tu vois, t'as quoi? T'as le nouveau Captain America. Je m'en fous. Ouais. T'as le Red Et Hulk.
qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois, en fait, on a eu une overdose, on a eu l'incroyable. Alors, moi, je fais la comparaison avec le MCU. Tu as eu la première version du MCU avec Captain America, Iron Man et Mhm. tout. Tu as eu le combat fatidique et tout sur 2 Avengers. épisodes, c'était mortel. Mais après, après, t'as Ouais, la t'as fait gueule le de tour bois, après. t'en as plus rien à foutre, quoi. Bah là, j'ai peur que que ça soit ça, James Bond. Et on a eu pareil avec l'épisode 9 de Star Wars, on en avait plus rien à foutre. Ouais, bah, écoute. Bah là, je pense que ça va faire pareil avec James Bond. Parce que c'est l'ordre des choses. Alors après, je dis pas, ça va péricliter, et après, ça risque de remonter aussi. Peut-être qu'il y aura un autre repreneur, je sais pas. Et de toute façon, il y a toujours. Allez, tout n'est pas à jeter non plus, parce que même les Star Wars de Disney, je trouve tout n'est pas à jeter non plus. Pour moi, Rogue One, ça c'est un chef-d'œuvre, Hmm. même si c'était un peu faux, puisque c'était quand même déjà l'histoire. On part d'une histoire, d'un pan d'histoire elle est créée par Lucas finalement. Mais c'est ça que je me dis, s'ils reprennent un livre de Ian Fleming, il n'y a pas trop de risques, quoi. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est ça la question. Parce La que question. s'ils Ah bah reprennent après, un bon roman, ils peuvent même faire avec ce le qu'ils veulent. lavage de cerveau, là, l'homme au pistolet d'or, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui n'a pas été adaptées et qui pourraient donner super bien. Alors après, voilà, est-ce qu'ils vont bien le faire? Ça, c'est encore autre chose. Mais Vraie question. Qu'est-ce que t'en penses, Alex, toi, du James Bond Cinematic Universe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je souhaite, c'est pas l'overdose. Mm. Mais Ouais. alors, c'est vrai qu'on est fan, mais après, par exemple, je suis pas fan de Star Wars, mais je veux bien me mettre dans la peau d'un fan de Star Wars et me dire, ok, c'est cool, j'ai beaucoup de contenu, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut du bon contenu. Et trop de contenu. En fait, la quantité, c'est bien, mais privilégier surtout la qualité. On est entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Comme les bisous, hein, trop de bisous, ça tue le bisou. Voilà. Ouais, oui. Mais en fait, moi, il y a un truc qui m'inquiète justement là-dessus, c'est que je trouve que depuis Disney, depuis par exemple Star Wars, avec tout ce qu'a fait Disney, en fait, ça a enlevé la magie Ouais. des premiers épisodes. Et moi, c'est surtout ça, en fait. C'est ça, je leur en voudrais plus que tout d'abîmer Oui. l'icône que c'est, en fait, l'espèce de Non, temple puis, que c'est. Parce que, excusez-moi, je monopolise la parole, mais nous, on est des fans. La moindre erreur, mais on va les étriper. bah C'est ça. clair. Mais c'est le jeu, hein. c'est déjà le cas. Alors Hein. que le gamin, normalement, il verra son film, il s'en fout, hein, pour lui, c'est un film d'action. Nous, mais on va pleurer, on va chialer devant. Hmm. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Tu rigoles, toi? Parce que Tu j'entends. rigoles, franchement, putain, ça te fait marrer. Ah bah, franchement, bah non, non, On est des godzineurs, cinématique, bah moi je suis pas pareil, j'ai été un grand fan comme vous du Marvel Cinematic Universe à sa grande époque, jusqu'à Endgame. Et après j'ai lâché l'affaire parce que bah, la qualité a périclité et puis overdose de contenu, on voit dessus, on voit là, on est du Star Wars. Alors la série animée, pour défendre Star Wars, les séries animées sont très quali par contre, je conseille. Mais s'ils nous font la même chose qu'avec James Bond, enfin s'il faut se taper, comme je le redis, sans série pour accrocher les wagons à un film, déjà, on va perdre du public, peut-être pas nous, mais je pense que déjà on va en avoir plus que là la tête. Et c'est pas ce qu'on veut. Après, il faut voir la qualité. Si c'est de la qualité à 100% chaque fois, mais bon, s'il faut se taper deux séries, une sur cinq qui est bien et le reste, ça chie, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Faut voir ce qu'ils vont nous, pour. Après, on sait pas, c'est un peu le flou total pour le moment, mais s'il faut se taper des spin-offs sur un personnage dont on s'en fout, je sais pas, un Tanner par exemple, on s'en fiche un peu ce qu'il fait, quoi. Q, j'ai pas envie de savoir son background. Enfin, on sait ce qu'il fait. Monet Penny, on sait qu'elle est dans les bureaux à classer des dossiers. Enfin voilà, M, Non, on. justement. non, justement, Non mais non. je parle, voilà, je dis ça, mais Money dans le Penny, film, hein, mais elle fait pas que ça. Mais je veux dire, c'est tout un voilà. bouquin sur. Oui, il y en a trois même, je crois.
Je veux dire, c'est des personnages, on s'en fiche. C'est comme l'histoire de, je vais prendre encore Star Wars, mais Han Solo, on s'en fiche un peu de son histoire. On le connaît déjà dans l'épisode 4. Non, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je sais pas, il y a des histoires, par exemple, MQ, mon épée, bah, moi, je m'en fiche, voilà, personnellement. Voilà. Alors, ça, c'est un truc de scénario et de script, c'est que Ouais. pour faire un bon personnage, en fait, il faut jamais trop en raconter sur ce qu'il a fait avant, Mm. pour permettre justement à chacun des spectateurs de s'approprier un peu son histoire et de jouer un petit peu à l'identification. Sans qu'on ait trop de choses sur tout le monde, finalement, l'imaginaire, il ne fonctionne plus. Et voilà. Après, comme tu dis, il en faut pour tout le monde, je suis d'accord, mais moi, personnellement, enfin, encore une fois, si je me répète, mais faut que ça soit comme du Star Wars ou du Marvel, il faut se taper 50 séries pour pouvoir avoir un film juste après. Admettons, tu as un film James Bond, là, le Bond 26. Après, ils te disent, bah ouais, mais pour voir le 27, il faut que tu tapes Mon Épinier en vacances, M qui fait bronzette à Tatooine, Q qui fait des bombes dans son. Enfin voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Estelle, toi? Qu'est-ce que... J'en pense que si tu pars sur des séries trop de contenu, ben, tu finisses par perdre le public à un moment ou à un autre et que moi je préfère rester avec mon film et avoir le plaisir de le découvrir en salle quoi. Alors que si après derrière tu sais que tu vas avoir ouais, des séries 10 saisons sur tel personnage ou des spin-offs, est-ce que finalement à l'arrivée on va pas perdre aussi un petit peu des fans au passage en dehors du public et puis non fans forcément tu vois. Ouais. Toi, tiens, par exemple, Alex, est-ce que tu verrais, toi, un personnage qui mériterait son spin-off, que ce soit en film ou en série? Hmm. Alors, si j'essaie de me référer, pourquoi pas je sais pas, je dis ça comme ça, vu que c'est les 30 ans que je donnais, pourquoi pas, je sais pas, peut-être plus un background avec Trevelyan, pourquoi pas un méchant? Pourquoi pas faire une série sur un méchant ou un Blofeld peut-être voir un peu, je dis pas forcément une origin story, mais peut-être quelque chose sur lequel j'en parlais justement avec Xavier de Making the Mind, voir un peu. C'est vrai qu'on voit toujours le gentil, mais jamais le contexte des méchants, et pourquoi pas essayer de faire quelque chose là-dessus. Mais Alors, après, c'est sûr que ça n'aura pas la saveur je me permets, du personnage principal. on a un commentaire sur Twitch, d'ailleurs je te salue, merci d'être là. Doc Person qui dit vaut mieux des séries courtes que. Non, vaut mieux les séries courtes que seulement un film tous les 6 ans. Ah oui, moi je trouve aussi, mais bon. Bah, moi, je suis pas d'accord parce que James Bond, ça reste du cinéma et puis série courte, ça veut dire télé, donc ça veut dire que bah voilà, tu regardes ton truc à la télé. Vu que maintenant la capacité de concentration des spectateurs à la télé, ça doit être 1 minute avant de tripoter son téléphone, ça veut dire que tu vas se retrouver avec un truc ultra formaté avec des gros boom boom dès le départ pour capter, puis ensuite une déliquescence sur le reste de l'épisode. Donc non, enfin le principe de la série courte là-dessus, j'achète pas, moi. Mais c'est mon avis. Par contre, Je suis assez par d'accord. contre, on dit pas adieu au cinéma, hein. Les films sortent quand même une très petite période, très courte période, et il y a quand même une sortie en salle généralement, hein. Ça me- Tiens, j'ai une Ah, question. déjà, parce qu'après tout, pourquoi? Enfin, Amazon, c'est une plateforme, ils pourraient jouer l'exclusivité sur justement leur plateforme et puis se passer d'une sortie ciné, parce qu'après tout, quand tu vois le budget d'un Bond au cinéma en sortie salle, je pense que ça doit être 100 millions de dollars, Et, facile. Donc, tu peux économiser 100 millions de et dollars et j'ai puis passer sur ta et j'ai une plateforme. question qui n'était peut-être pas prévue, mais alors c'est une hypothèse encore, hein, c'est une supputation hein, avec des pincettes. Est-ce qu'on peut imaginer que Amazon décide de faire tout? Alors quand je dis tout, c'est exclusion cinéma et décide de sortir les films sur la plateforme directement. Ouais, bah, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'ils peuvent clairement le faire. Est-ce que justement ça serait pas un risque ou alors ça serait justement pour attirer plus de Alors monde? personnellement, si je peux dire quelque chose, je pense que je n'aurais pas le même plaisir que d'aller voir un film de James Bond en salle que si je le vois directement depuis mon salon. Ça on est Je suis d'accord. d'accord. Là, parce que je me dis, j'ai vu mon film, je suis dans mon salon, et j'ai personne avec qui en parler à la fin, tu vois. Alors que je me dis, si je vais au cinéma, j'y vais avec des copains qui sont aussi fans de James Bond,
À la fin de la séance, allez, un petit resto, un petit verre et on Ouais. en parle. Et on débat. Trop bien. Tu peux inviter des amis chez toi, Ah regarder ouais, tu regardes à ensemble. plusieurs tu te fais un cinéma chez toi, puis voilà. Tout le monde dit film, puis ça va être, bon, ouais. Ah, c'est une idée de l'enfer, ça. Mais bon, après, enfin, je pense aussi, enfin, une question de peut-être aussi d'accepter de vivre avec son temps. La consommation de films, de contenu, elle évolue. Il n'y a pas de raison que James Bond ne pas aussi par rapport à tout ça. Mais en fait, je pense que enfin, si Amazon fait bien les choses, faire et s'ils sont les bons industriels là-dessus, c'est d'arriver à garder les anciens et puis à attirer les nouveaux. Et donc forcément, ce ne sera pas tout à fait la même chose que ce qu'on a pu. J'aimerais rebondir sur quelque chose auquel je parlais avec Rémi tout à l'heure. Concernant l'héritage, il y a des règles quand même qui étaient imposées du côté Brocoli, où on se devait d'avoir un acteur anglais. Par exemple, moi je me souviens qu'à une certaine époque, il y avait des news qui traitaient sur le fait que, par exemple, il y avait eu à un certain moment Danny Boyle qui avait été écarté d'un projet Bond, enfin du moins d'un film. Qu'est-ce que vous pensez justement, enfin, du moins à l'avenir, concernant les futurs réalisateurs, à savoir si on doit garder justement cette éthique, ou alors peut-être essayer de voir un petit peu plus loin, comme par exemple justement voilà Danny Boyle qui avait des comment dire, qui avait des enfin je sais pas comment expliquer ça, mais bon, enfin il avait son truc et voilà, on lui a dit non, on peut pas, on arrête là et c'est tout. Comment vous voyez ça, vous? Différence artistique. Ouais, les différences artistiques, ouais. Différents Moi, artistiques. ça existera toujours, mais Différents. ça sera des personnes différentes, quoi. Ça, c'est pour des raisons différentes, finalement. Ouais. Différentes de ce que Brocoli aurait pu dire, je pense. Imaginez, tu vois, si Sam Mendes il va voir Amazon et qu'il lui présente Skyfall. D'après toi, est-ce que ça sera accepté, Fred? Ils vont Écoute, flairer que c'est un chef-d'œuvre, donc. ouais, mais je sais pas, ils sont pas une connerie près, Amazon. Là, il accepterait la même. Oui, mais Et ils c'est pouvaient un- revenir pour un troisième film. Waouh, ça serait vraiment. Mais effectivement, pour rebondir à ce que dit Alex, effectivement, pareil, il y a un gros risque aussi, c'est que Barbara avait fondé un peu une famille, donc tout le monde était à la même enseigne, et le risque est que malheureusement cette construction soit déconstruite par Amazon. Ah oui, Rémi, c'est vrai, tu as raison. Parce qu'en fait, Mm. les films de James Bond, c'est des films qui sont faits avec toujours les mêmes personnes, les décors Ken Adams, les musiques, les choses. Et on va perdre de cette essence un peu familiale, quoi. Oui. Héritage, ouais. Parce que regarde, demain ils peuvent prendre un, je sais pas, un Kev Adams, et puis ils disent bah non, on va faire une économie budgétaire, puis on va Kev Adams, prendre je crois pas, le pecno du coin, enfin le pecno du coin, voilà, je t'extrapole, mais on va prendre un autre gars beaucoup moins cher pour faire les décors, par exemple, tu vois. On risque de changer plus souvent de personnel de fond sur bleu. les films suivants. Il va y avoir beaucoup de fond bleu. Oui, mais ils vont quand même faire attention, à mon avis, quand même, de faire quelque chose de qualitatif. Ils débloquent quand même beaucoup d'argent pour les séries et pour les films. Donc, franchement, je pense, ok, ça sera peut-être des gens différents à chaque film, mais ce sera pas non plus le décorateur qui vient de sortir de l'école, à mon avis. Enfin, Moi aussi, enfin, il y a un tel enjeu, ils doivent tellement là-dessus permettre de vraiment de louper leur coup et de se rater sur la qualité. On l'a déjà vu, hein, malheureusement, hein, c'est déjà arrivé. Hein. Après, je le souhaite pas sur Bond, mais c'est déjà arrivé. Hein. Tu penses à quoi, par exemple? Bon, après, c'était sur du Disney, mais bon, c'est pas pareil. Mais voilà, je sais que c'est déjà arrivé chez Disney, mais. Il y a un truc, Il y a quand même un. Enfin, bon, au sein de la MGM, au sein du catalogue qu'ils ont racheté, c'est ce qui vaut le plus cher en fait. L'autre truc qui rapporte un peu, c'est Rocky. oui. C'est quand même assez loin en termes de marque, parce que Rocky c'est Stallone et que Stallone ne sera pas toujours là. Mais et donc voilà, enfin, c'est vraiment leur patrimoine, donc ils ne peuvent pas se permettre de le dévaluer, ils vont devoir capitaliser dessus. Voilà. J'ai pas trop de doutes sur, enfin, encore une fois, je redis, hein, sur la qualité qu'ils peuvent faire. C'est vraiment la quantité, parce qu'on a parlé, là,
on s'est limité à films et séries globalement, mais on peut imaginer encore plein de trucs qui peuvent dévier aussi là-dessus, hein. L'imagination Et, de ce genre de boîte, enfin, ça peut emmener et le personnage très très loin. Regardez Road to a Million, là. Bon, est-ce on peut que, Moi, j'ai imaginer. toujours est-ce pas que ça regardé. serait, est-ce que là où je pense, là où ça peut être un gros point positif, je pense que ça peut être le merchandising. Est-ce qu'on n'aurait pas une avalanche de figurines, de petites voitures miniatures? C'est déjà le cas. Alors après, ça c'est peut-être plutôt la bonne nouvelle, parce que quand Mm. on voit Ouais. quand on payait à la 007 Store de Londres, ou même sur Internet, ou Oui. sur Holler Brown, là, Mm. bon, ça serait peut-être pas mal que ça se démocratise un petit peu là-dessus, je suis d'accord. Et un point que je pensais aussi, c'est, allez, on se demande depuis tout à l'heure ce que serait un Bond qui n'est pas produit par Rayon, mais finalement, on a déjà eu ça en 83, avec Jamais plus jamais, et Mm. finalement, ok, il y a ses détracteurs, mais ce film n'est quand même pas si mal que ça. Il manque le James Bond theme, une vraie musique ou quelque chose, ce que Amazon aura. Il pourra utiliser le James Bond theme. Alors, ok, c'est pas la même époque. Et on a déjà vu quand même un faux James Bond, mais qui n'était pas si terrible que ça. Enfin, si mauvais que ça, je veux dire. Donc, Ouais, mais ensuite, Jamais plus jamais, c'était quand même vachement contraint par le fait de devoir adapter Opération Tonnerre. Donc, tu avais quand même le matériau de Mm. base qui te. oui, mais ici, je continue sur l'histoire des remakes, hein. Aussi, j'ai Mm. toujours ça en tête, en fait. L'histoire qu'on devrait simplement ne pas réinventer la roue et Mm. prendre quelque chose de sûr, comme en 2006. Alors, je critique pas allez, Die Another Day, puisque c'est un de mes préférés, mais c'est vrai qu'il fallait réagir. Et voilà, ils ont repris le roman et ils l'ont adapté. Alors, fidèlement à la fin et pas trop au début. Mais voilà, le but est là, quoi. Donc, Non, t'as pas tort. Ce que je vous propose, c'est peut-être que. Bon, je pense qu'on commence à avoir fait un peu le tour du sujet. Donc, peut-être. Je sais pas, Nico, tu vois des commentaires peut-être sur le chat, il y a des choses, ou sur Facebook, il y a des trucs sur lesquels on pourrait. Sur Facebook, moi On j'avais pourrait- vu Thomas Etcheberry. Frère, je t'ai a répondu vu une sur vidéo. Messenger. J'avais pas vu ton message, Ah, désolé. D'un Excuse-moi. côté, ça débloque une situation enlisée depuis des années. De l'autre, la franchise peut réellement partir en. Je pense que c'est en couille. De toute façon, en en ce qui me sucette. concerne, l'esprit Bond est déjà mort depuis 2006 et l'arrivée de Craig dans le costume reste à avoir la gueule de la résurrection. Donc, pas très favorable. Bon, hein. Il faudra juste qu'il se crée un compte, je Euh, pense. pour ce qui est de notre sondage sur la page Facebook, euh, ça- on a 8% de oui. Est-ce que c'est une bonne chose que Amazon ait le contrôle des droits créatifs de James Bond? 8% de oui, c'est très peu. 61% de non. 29% de il faut voir ce qu'ils en font. Et j'ai un 1%, une personne qui a fait instinctivement ça fait peur. Mais regardons ce que fait Amazon avec Jack Ryan et Richard. tu vois, c'est un peu ça. Allez, de toutes les sociétés digitales, enfin de création de contenu, je trouve quand même que Amazon est le moins pire, hein. Je Parce suis que entièrement Oui, d'accord avec toi, je suis là, je suis d'accord avec toi aussi, Christophe. Et je ferai un qu'ils dernier débloquent de l'argent, commentaire. mais... Je suis d'accord avec toi aussi, Christophe, je suis obligé de te couper là. Là, j'ai Non, un non, non, vas-y, commentaire. vas-y, vas-y. C'est d'un certain Christophe Van Damme, spécialiste du groupe, qui dit c'est très triste. L'immense volume 1 de la saga 007 se termine officiellement. Maintenant, cela confirme aussi que No Time to Die était bien la bonne décision. Amazon ouvrir le volume 2 avec un univers étendu. La seule bonne nouvelle est que l'on aura à nouveau beaucoup d'actualité et non pas un film tous les 6 ans. c'est vrai. On peut applaudir ce commentaire. De qualité. Mais, Qualité. pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, là, la porte est grande ouverte parce qu'on peut avoir aussi bien un réalisateur allemand, comme anglais, comme américain, comme australien. L'acteur, c'est pareil, on peut avoir un acteur anglais, chinois. Enfin, c'est un peu la porte ouverte à tout. Est-ce que ça poserait pas un problème pour... tiens, question pour vous.
Le fait de ce changement Peut-être des un peu trop vieux constructions. jeu, je préfère qu'il soit anglais. Et moi, c'est surtout déjà le sexe, si c'est bien un homme quand même. Après, bon, la couleur, ça c'est pas très grave, mais déjà que ce soit un homme, parce que s'ils arrivent avec les femmes, là, je crois que ça va de toute façon créer un scandale. Donc, à mon avis, Ils peuvent pas se permettre de prendre ce risque-là, là, maintenant, en non, je crois reprenant pas, non. ils peuvent pas. Et ils vont devoir jouer assez safe, en fait, je dirais sur Mhm. les bancs. Sinon, ils n'emmèneront pas les gens. Et là, ils perdront énormément de pognon. Et moi, je Euh, serais content quand même de voir Bond récupérer ses gadgets en livraison avec 3 jours de retard Mhm. et offrir dans la boîte aux lettres complètement défoncée avec un petit mot du facteur disant ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Mhm. Vous étiez absent. Et je Oui. viens de penser à quelque chose. Le fait que maintenant c'est plus Eon, peut-être que le fait de vouloir garder un acteur pour 5-6 films comme ça, peut-être que ça pourrait changer aussi. Puisque donc, allez, on a des acteurs qu'on aime bien, style Richard Madden ou même, allez, j'ai oublié son nom alors que c'est mon préféré en Wolverine, plus. Et voilà, on dit qu'il est trop vieux pour Qui en ça? faire 5, mais Henry Cavill. Ah oui, oui, oui. Et donc, s'il en fait un maintenant, pourquoi pas? Alors peut-être pas changer à chaque film, mais est-ce que vous croyez qu'on va vraiment garder un acteur pendant 5 films ou comme on faisait avant en fait? à mon avis, on pourrait garder un acteur pendant 4-5 films parce que ce qui pourrait se passer là, c'est que Amazon accélère le rythme des prods. Mhm. Oui, ouais. Oui. Et se retrouver avec un film tous les 2 ans, ça pourrait. Ça pourrait. Après Parce que- j'ai une autre ouais. option. J'ai une autre option par rapport à, je crois que c'était Alex qui dit ça tout à l'heure. Si Amazon justement recrute des acteurs plus jeunes, je pense qu'on partirait plus sur encore un reboot, je pense, et pour l'étaler sur plusieurs films. Mais après, pourquoi pas aussi, comme tu dis, changer d'acteur. Pourquoi pas changer d'acteur tous les films aussi, hein, ça peut être une possibilité pour Amazon, hein. Pour gagner que ça coûte moins cher, gagner des sous, voilà. Sur une histoire de pognon, hein. Je fais une petite parenthèse pour dire que je suis désolé auprès de Doc Person qui tout à l'heure s'est fait ban 2 fois de la part de Stream Element Ça fait 2 parce fois. qu'il a mis un. Alors je vais mettre le texte dans le chat Twitch, mais ça m'a l'air d'être pertinent, j'ai pas lu. Mais il parle de Henry Cavill. Et Mhm. malheureusement, il se fait bannir, donc on peut pas avoir le message. Est-ce que tu peux le voir, Rémi? Oui, je le Je vois. l'ai posté. Pourquoi il se fait bannir? C'est bon, ça Des fois, les bots, ils sont assez capricieux sur Twitch. Donc, des D'accord. fois, il suffit d'un petit mot, de pas grand-chose, pour que des fois le bot, il sanctionne. Bah, vas-y, je t'en J'ai prie. débanni, donc désolé au Tu passage. peux le lire, fais-toi Ne plaisir, critiquez Alex. pas trop Twitch hein, parce que ça appartient à Amazon quand même. Ah bah, on est précurseurs, donc. Alors, je réécris ce qui a été supprimé sans que je comprenne trop pourquoi. Je retente. J'en ai déjà parlé il y a 2 ans sur la page Facebook. Je verrais bien une série de films spin-off avec un agent 00 différent à chaque fois, ce qui permettrait de faire du vrai neuf et de faire jouer des acteurs envisagés, ouais, pardon, mais trop vieux pour le rôle de Bond, comme Cavill, Elba, alors Idlenson, ça je connais pas, Comme voire il est Jackman. c'est Tom Loki. Hiddleston. C'est Loki, ouais. Ah, Loki, ok, d'accord. Ça pourrait s'appeler Section 00, et voilà, c'est tout. Et il a été banni juste pour ça, donc je sais pas le mot sur lequel le bot a sanctionné, mais en tout cas, voilà, ton commentaire a été lu. Désolé. Encore une fois, désolé, les bots sont capricieux sur. Faire revenir un Pierce Brosnan pour un Bond. Ah, mais ça, Fred, ça, je te soutiens à 100%. À 100%. Un Brosnan, un one-shot avec Brosnan vieux. Pourrait revenir. Oui. King dans un casino avec sa coupe comme ça, cheveux blancs et le Ouais. film en noir et blanc. Oh, Mais Oh, rasé, hein. Pas la barbe ah non, pas la barbe. D'Artagnan, non. Hein. Si vous Si, la barbe, elle lui va bien. Arrêtez. Oh non, Les gars, je vous propose qu'on termine. Fait, je pense, le tour du sujet. Et on se fait chacun un petit mot de la fin sur, allez, on va dire, nos espoirs. On va finir sur une note positive. Nos espoirs sur les années à venir. Et on va commencer par Nico. Tiens, vas-y, c'est quoi tes espoirs pour le premier move d'Amazon que tu attends? C'est Pas un film. ouais. C'est juste un film où on aurait une histoire classique
avec un petit fond d'actualité, tu vois, comme on fait plus d'habitude. Avoir peut-être les mêmes poncifs, tu vois, mais avoir plus d'action. Et puis arrêter de faire de la psychologie à 2 balles. Ça, j'aimerais bien qu'ils arrêtent. À mon avis, ils vont arrêter, hein. Bon, Et pour moi, la dernière conclusion, ça serait gardez bien vos coffrets, les gars, car maintenant, ça va devenir collector. c'est clair. Alex? Je suis à peu près du même avis que Nico et surtout continuez à nous faire rêver, c'est le principal. Ne nous faites pas une overdose, s'il vous plaît. Faites les choses bien, faites les choses de façon à ce que ça soit bien structuré, qu'on comprenne ce qui se passe. Et je le répète une fois de plus, faites-nous rêver. C'est tout ce que je demande. Non, c'est Bon, bien. Estelle? Moi, je dirais surtout qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, qu'ils ne partent pas dans tous les sens et qu'ils respectent la franchise telle qu'elle est. Et wait and see, comme disent les Britanniques. Carrément. Toi, Christophe? Ouais, c'est un peu la même chose qu'Estelle, mais plutôt positif parce que je continue à être content, en tout cas enthousiaste de voir ce qu'ils vont faire. J'espère aussi qu'ils vont quand même engager des historiens de James Bond pour essayer d'expliquer quand même certaines choses. Et puisque justement, moi, je ne comprends pas l'histoire de Jason Bourne ressemble à James Bond. Je ne vois pas ça, moi. Donc, moi, je vois un James Bond plus mature, il n'est pas plus mature, mais allez, comme on l'a dit, il a destructeur, Daniel Craig, mais donc je vois pas Jason Bourne, mais il faut pas justement que ça devienne vraiment clairement un autre personnage. Donc j'ai espoir, mais voilà, je m'attends, et je reste quand même sur le qui-vive. Et toi, Rémi? Bah, moi, je rejoins tout ce qui a été dit. Arrêtez de nous faire un Bond dépressif, un film fun avec de l'action, un retour à l'ère Brosnan avec du fun, voilà. Qui fait rêver. On a envie de se prendre pour le personnage avec ta bagnole. On se met dans la tête du personnage qui est en train de conduire la Aston Martin. Et puis des gens de bon girl qui couchent au moins avec les nanas dans le prochain film, pas comme dans le dernier. Voilà, surtout. Non, Et qui bien picole d'accord. et qui fume aussi. Qui picole et qui fume. Picole, Mais picole, je suis d'accord, Rémi. qui fume Rémi, tu as complètement raison parce que tu vois, cette phrase-là, c'est à peu près ce que dit Algernon dans Jamais plus jamais, qui n'est pas un James Bond DL. Mm. Donc c'est faisable, c'est possible. On va retrouver du sexe et de la violence. Voilà. Ouais. Et toi, tu en penses quoi? Et toi, Fred? Bah écoute, tout à l'heure j'avais un échange avec l'estimé président du club James Bond France, Luc Leclèche, qui disait mais c'est une bonne nouvelle. Et en fait, autant au départ j'étais quand même un peu saisi, et puis à la réflexion je me dis ouais, c'est finalement une bonne nouvelle parce que ça montre qu'il se passe des choses, ça montre que la franchise est toujours là, ça montre quand même enfin, pour arriver à ce type de deal, ça veut dire que Amazon a quand même envie de miser dessus. Donc effectivement, on va voir comment ils vont miser. Et puis moi, je suis comme vous, j'attends un film, et puis j'attends voilà, un acteur, j'attends un réalisateur, enfin, j'attends plein d'éléments qui vont nous permettre de discuter, de débattre, et puis de continuer à faire des échanges comme on peut les faire maintenant. Donc bah, voilà, James Bond est vivant, et ça, c'est quand même une super nouvelle. Yes. C'est ça, tout à fait. Bon, bah, je pense que voilà, c'était un live très chouette, et puis bah, j'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir échanger tous ensemble. Et puis, je sais pas s'il y a Et quelques commentaires sur la. Alors, moi, Twitch, j'ai personne. Non, sur Twitch, Non. non. Après, sur. Eh ben, dans ces conditions, ce sera pour une prochaine fois, et je pense qu'on aura d'autres occasions de pouvoir discuter tout ça. c'était notre premier et dernier live Twitch sur les réels. Non. On va avoir notre Eh oui, page se tourne. bientôt des live sur l'air Amazon, donc on verra bien. Exactement. Allez, à bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner, merci. Bientôt, Ciao. merci de nous avoir suivis. Bientôt. Au revoir. Merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, Une petite merci. pensée à Damien. Aussi. Salut Damien. Ciao.